Face à l'abîme, l'aube de la faillite. En tant qu'expert en transmission d'entreprise, j'ai souvent eu l'occasion d'observer l'intervention d'un curateur lorsque l'entreprise traverse la difficile épreuve de la faillite, dure réalité du monde commercial. Elle représente l'aboutissement malheureux de difficultés financières et d'entreprises ratées. Lorsqu'une entreprise est confrontée à l'insolvabilité, la nomination d'un curateur devient une étape cruciale de la procédure. Son rôle est de naviguer dans le paysage juridique et financier complexe de la faillite. L'entrée en scène du curateur marque un moment charnière. Pour les chefs d'entreprise et les employés, cela peut être une période d'incertitude et d'anxiété. Les créanciers, désireux de recouvrer leurs créances, observent attentivement. Le curateur doit rester impartial, guidé par les principes du droit et de l'équité. Le poids du monde. Les dirigeants d'entreprises en crise. La perspective d'une faillite projette une ombre pesante sur ceux qui sont à la tête d'une entreprise en difficulté. Les dirigeants d'entreprise sont souvent confrontés à un tourbillon d'émotions, culpabilité, honte, peur et désespoir. Des années de travail acharné, de dévouement et de sacrifices personnels semblent s'effondrer sous leurs yeux. Le poids de la responsabilité du gagne-pain de leurs employés et la perte potentielle de leur propre sécurité financière peuvent être écrasants. Au-delà du coût émotionnel, les chefs d'entreprise sont confrontés à une myriade de défis pratiques. Ils doivent prendre des décisions difficiles, souvent sous une pression temporelle intense et sous le regard des parties prenantes. Les liquidités s'assèchent, les créanciers deviennent de plus en plus exigeants et la menace de poursuite judiciaire plane. Dans ces circonstances difficiles, garder son sang-froid et prendre des décisions rationnelles devient un véritable tour de force. Entrée en scène du curateur. Naviguer dans la tempête. Nommé par le tribunal, le curateur intervient en tant qu'arbitre impartial. Sa principale responsabilité est de sauvegarder les intérêts de toutes les parties prenantes. Il prend le contrôle des actifs, évalue la situation financière et identifie les pistes de redressement. Ses fonctions sont multiples et exigeantes. Il doit mener une enquête sur les causes de la faillite. Simultanément, il explore les options de restructuration ou de liquidation. La marche sur la corde raide. L'équilibrisme du curateur. Le rôle du curateur exige un équilibre délicat entre des intérêts divergents. Il doit agir avec transparence et équité. En même temps, il doit rester sensible au sort des employés. Cependant, le chemin n'est pas sans obstacles. Les curateurs opèrent souvent sous des contraintes de temps. La collecte et l'analyse d'informations financières complexes, la négociation avec de multiples parties prenantes et la navigation dans les méandres du droit de la faillite. Les gardiens de la confiance. Maintenir le professionnalisme. Malgré ces défis, la majorité des curateurs s'acquittent de leurs fonctions avec professionnalisme et dévouement. Ils adhèrent à des règles d'éthique strictes, garantissant des actions transparentes et responsables. Leur expertise et engagement envers l'équité maintiennent l'intégrité du processus de faillite. Leur rôle dépasse l'application des procédures légales. Les curateurs agissent comme médiateurs, facilitateurs et conseillers. Ils trouvent des solutions viables pour minimiser les pertes. Leur objectivité et compassion sont essentielles pour gérer le coût humain de la faillite. Un système de contrôle et d'équilibre. Garantir la responsabilité. Des mécanismes de surveillance robustes sont essentiels pour garantir la responsabilité et maintenir la confiance du public. Audits indépendants, contrôle judiciaire et organismes disciplinaires professionnels sont cruciaux. La transparence et la responsabilité sont fondamentales pour l'intégrité du processus de faillite.